C'est un mot très puissant, celui de poète. C'est très proche c'est cousin des mots de penseur, des mots de... C'est un mot un peu sorcier aussi. Et qui prête à confusion. Lorsque les lecteurs de vos livres évoquent votre travail, alors tout dépend le type de fréquentation qu'ils ont de vos livres, mais bien souvent on dit que Christian Bobin c'est un poète de l'ordinaire, de l'émerveillement, des petites choses. Or, me semble-t-il, le rapport que vous avez à l'écriture est bien loin de la célébration des petits riens qui font l'existence. Vous avez une plume et une pensée très lucide, c'est-à-dire bien souvent très douloureuse. Oui, guerrière. Guerrière. Guerrière, oui. On peut mener toutes sortes de guerres et celle que je mène, elle est douce, mais elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne s'arrêtera jamais. Et si j'ai une épée, c'est le silence. Et si j'ai une flèche et un arc, ils sont faits d'encre et de la plus haute précision. C'est ce que je cherche. J'y arrive pas toujours, mais c'est ce que je cherche. Je crois qu'on est fait de langage. Je crois que qui abîme le langage abîme l'homme et la femme. Et je pense que c'est là... Vous savez, on vit dans un état un peu environnant d'effondrement, petit à petit, de délabrement, disons. Mais il y a une maison qui reste et qu'il importe de tenir propre et aéré, c'est le langage. Vous savez, on a parlé un temps, dans les années 70, on parlait de Marx, de Freud et de Nietzsche comme les 3 maîtres du soupçon. On s'est réjoui de ça. Mais le soupçon, quand on emploie ces mots, c'est toujours pour désigner une chose qui ne va pas, une chose qui n'est pas belle et qu'on va amener sur la table et pour qu'on la lapide. Mais pourquoi ne soupçonnerait-on pas une bonté dans le monde? Curieusement, dans ce monde même qui nous accable, une bonté qui est ici ou là. À nous de la trouver et de la formuler en la protégeant. Que la formule qu'on lui donne la protège. Parce qu'il faut qu'elle se protège. Mais je soupçonne la présence de quelque chose dans ce monde. Je pressens que nous ne sommes pas jetés comme des dés sur un tapis noir, avec des chiffres de néant, avec 0 marqué sur toutes les faces du dé. Je soupçonne que la vie a un sens plein, un sens parfait. Je fais que le soupçonner. Je ne peux pas l'asséner, ce n'est pas un dogme, je n'ai pas de catéchisme, je n'ai pas le Vatican derrière moi, je ne me repose sur aucun marbre, mais j'ai un soupçon de ça. Alors Dieu, ce serait quelque chose qu'on soupçonne, qui passe ici ou là, qui passe. C'est comme passent les gitans, si vous voulez. Comme passent les gitans. Oui. On dit que je parle de petits riens. Ce ne sont pas des petits riens, en fait. Ce sont peut-être même pas des riens. En tout cas, ils ne sont pas petits. C'est un infini qui est derrière. Mais il faut le serrer curieusement, avec 2 doigts de bébé, presque, de nouveau-né. Est-ce qu'il arrive en particulier dans la vie ordinaire, la vie quotidienne? Oui. Les exemples que vous prenez, en train de nettoyer un pot, c'est ce qu'on appelle la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne, qui est la seule que nous ayons. Ah oui? Oui. La vie amoureuse, elle irradie la vie quotidienne, elle l'électrise, mais c'est sa substance première. Sans vie quotidienne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est la partie la moins aimable de notre existence, celle qu'on cherche à fuir en permanence. C'est la partie la plus belle, parce que c'est la partie qui va rester avec nous jusqu'à la fin. C'est les autres choses qui sont parfois comme des décors, qui sont comme des gloires qu'on se donne ou qu'on vous donne, elles partiront. Les beaux oiseaux qui se posent sur nos épaules, ils s'envoleront. Mais ce qui va rester, ce sont nos épaules, ce sont les maigres tissus qui sont dessus, ce sont la sensation de froid, de chaud, ce sont des choses comme ça qui vont rester toujours. C'est notre compagne la plus fidèle, la vie quotidienne. Et c'est de l'or absolu, de l'or absolu. Mais parce que vous la regardez comme telle? Oui, parce que je la vois comme telle. C'est votre regard qui dépose de l'or absolu sur des gestes qui peuvent paraître anodins? Ou est-ce parce que nous ne savons pas nous-mêmes regarder cette partie de notre existence, tellement nous la considérons comme répétitive? Je crois que ce que vous appelez mon regard, ça pourrait être aussi l'écriture. Et l'écriture, parce que l'écriture a des yeux. Et je n'invente pas les choses. La splendeur du quotidien, je sais que je ne l'invente pas. Simplement, je décape. J'abrase, je décape la poussière du monde qui est retombée sur nous, qui retombe sur nous continuellement, la poussière des modes, les règnes des pouvoirs, les règnes des dogmes.
Parce qu'il y a des dogmes, même hors des religions. Et j'enlève ça, j'essaye de l'enlever du moins. J'essaye. C'est-à-dire, ça veut dire que j'échoue à certains, plus souvent que je ne réussis. Mais j'essaye de décaper. Dessous, je vous assure, c'est de l'or. C'est de l'or. Une pomme, la joie de quelqu'un qui vous parle ou un mot fulgurant qu'on vous adresse, ou la merveille d'un nuage pommelé, ou une phrase extrêmement presque teigneuse de M. Pascal, de M. Blaise Pascal, c'est de l'or. Ah, mais là, on est bien loin de la vie quotidienne. Non, parce que la lecture fait rentrer tout dans la lecture, c'est une fenêtre que vous ouvrez, mais dans le quotidien, et qui éclaire le quotidien. Sinon, elle n'est rien.